Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve pour la troisième partie de la modélisation. Donc nous avons fait nos chaises, notre table, donc on va voir pour faire un petit meuble. Donc je prends un cube, tout simplement. On va pas faire trop large non plus le meuble. Voilà, avec une hauteur à peu près. Comme ça ira très bien. Voilà. Donc, pour commencer, cette table, on va la déplacer, enfin ce meuble, on va le déplacer. Oh là, excusez-moi. Je vais me mettre là pour pouvoir travailler dessus correctement. Donc, hop, ici, convertir en polygone éditable. En premier temps, on va s'occuper du plateau. Voilà. Et je vais me mettre sur celle de dessus. Non, pas celle dessus. On va ici. Donc on voit notre meuble il est là. Donc on va extruder. À peu près comme ça pour le plateau. Ok. Donc nous avons extrudé notre plateau. Donc on va sélectionner les trois polygones. Et hop, ici. On a fait celle-ci. Et celle-ci. Hop, recule un peu. Donc ici, on va faire toujours pareil. On va extruder. Donc là, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça m'extrude que cette face-ci et pas l'autre, les deux autres sur le côté. Donc pour ce faire, on va cliquer ici, normal local. Voilà, nous avons ici les trois côtés sont faits. Donc pour ça, ici c'est bon. Donc j'ai zoomé un petit peu. Ici on va prendre mode arrête. Et on va sélectionner par exemple celle-ci. On va faire boucle. Et on va le descendre. Et pas évident quand ça rame en même temps. Allez, monte un peu. Voilà. Ça me paraît bien. Donc celle-ci, on va faire sur chanfrein. Voilà. Et ici, je vais augmenter. Nombre d'arêtes. Voilà, pour nous faire ici un arrondi ici sur cet angle-là. Je vais peut-être passer une autre couleur celui-là, parce que hop, on va prendre celui-là, ok. Donc je vais faire F4 pour qu'on voit mieux.
Voilà, ça nous donne ici un petit arrondi. Ça fait accrocher un peu la lumière dessus, quoi. Ça fait un peu plus sympa. Donc voilà, donc le plateau c'est fait. Hein, on peut aller plus loin encore, mais c'est juste les bases. Après, vous pouvez vous amuser à rajouter l'épaisseur, faire les biseaux par le bas, tout ça. Bon, enfin bref. Donc ici, on va voir pour faire nos tiroirs. Hop. Donc ici, on va aller se face ici. Droite, c'est ça. Je crois que ça doit être plutôt gauche. Voilà. Donc ici, on va aller sur plan de sélection. On va le monter un peu ici. Ok, sélectionner. Et on va lui faire une rotation à 90. Ouais. Ici, il faut que ça soit en jaune. Hein. Vous cliquez dessus. Voilà. Donc, vous faites des rotations 5 par 5. Voilà. Sélectionnez. Plan de sélection, on enlève. Donc, nous voilà prêts pour faire les tiroirs. Donc, on va aller en mode polygone. Donc, je vais refaire F4 pour voir un peu aussi où je vais. Et on va sélectionner ces quatre là. Et on va faire ici insertion. Donc, on voit qu'il nous a mis une toute petite insertion. On va augmenter un petit peu, voilà, comme ça à peu près. Donc on voit, ça nous a mis insertion, mais autour de nos 4 polygones. Donc ici, on va aller par polygone. Donc on voit que ça fait un petit peu large quand même. Donc on va diminuer. Voilà, à peu près. Hein. Donc voilà, ça qui est fait. Et on va aller ici, excusez-moi, détacher. Ici, hop, détacher élément. Ok. Donc, je détache mes éléments. Là, normalement, on ne devrait plus se retrouver avec celui-ci. Il doit être séparément. Je sais plus comment on fait. Voilà le problème. Et je l'ai fait il y a un instant. Ça y est, j'ai un trou. Donc, je vais sélectionner ces 4-ci. Je vais faire Shift. Voilà. Et ici, qu'on est vers objet. OK. Donc, on va sélectionner ces 4-ci. Voilà. Donc, je vais supprimer. Voilà, comme ça, on va pas chercher à comprendre. Voilà. On a ici nos tiroirs sont dépendants du meuble par rapport à tout à l'heure. Donc on va les laisser là pour l'instant. On va ici. Donc on voit ici, on va rajouter de l'épaisseur ici à notre meuble. Pour ce faire, on va liste des modificateurs, un peu bleu, excusez-moi, et ici coque. Donc on voit par défaut, il fait la coque sur l'extérieur. Donc on voit ici, quantité extérieure,
il a mis 1. Donc on va faire un clic droit ici dessus. Et ici, voilà. Il y a eu un petit bug. Et ici, je rajoute de l'épaisseur ici, comme vous voyez. Donc voilà, ça c'est fait pour ce meuble. C'est terminé. Voilà. Donc on a une bonne petite épaisseur, c'est bon, pas besoin d'en faire de trop. Donc voilà, donc pour cette partie ici, ça va être bon. Donc le temps que vous faites ça et puis vous prenez l'habitude de faire ça, on va se retrouver pour la deuxième partie du meuble dans pas longtemps. Donc merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.